Bonjour à tous, chers membres de Trader Pro et toutes les personnes qui nous suivent et rejoignent notre chaîne. Je vais faire un point sur les marchés, sur l'ensemble des indices. Alors on va commencer sur l'indice CAC 40, hein. Comme vous le savez, nous on est vendeur de l'indice depuis les plus hauts, hein, depuis le mois d'août, hein. On avait commencé à vendre et après on avait accéléré les ventes en fin d'année. Alors le CAC 40, je vais faire quelque chose de rapide, hein, parce que les vidéos, j'ai tendance à les faire un petit peu longues. La stratégie en cours sur l'indice CAC 40, je vais placer mes ordres avec vous. Sur l'indice CAC, on a eu une première jambe de baisse ici, hein. On a eu un rebond qui a été assez long. On a la deuxième jambe de baisse qui devrait se poursuivre. On va peut-être avoir un petit rebond comme ça, mais la cible, c'est 5500 points où on va. On voit bien que la tendance est baissière sur l'indice. On voit le croisement ici de ces moyennes mobiles inverser la tendance. Alors pourquoi, hein, je l'ai déjà dit dans les vidéos, je vous invite à les revoir aussi, hein. Problème d'inflation, la guerre en Ukraine, les tensions géopolitiques, et puis des valeurs qui arrivent à des niveaux assez astronomiques. Alors on pourrait avoir un rebond technique sur les indices américains. Pourquoi déjà le Nasdaq a perdu 30%, donc les vendeurs à découvert vont certainement prendre des bénéfices, et puis les acheteurs profiter d'opportunités, ce qui pourrait temporiser un petit peu la baisse sur les indices. Les indices européens résistent un peu plus, hein, de par leur secteur, certains résistent. Mais cela n'empêche pas que le mouvement correctif sur les 12-24 prochains mois est baissier et les indices ne feront pas de plus haut mais de plus bas. Donc c'est pas le moment d'investir long terme sur les marchés actions, hein, comme sur les cryptos. On fera le point. Les marchés, il faut attendre une correction de 50% au minimum sur les indices qui permettra à ce moment-là d'envisager des achats sur des actions de qualité. Alors l'indice CAC 40. Très intéressant. On voit que l'indice CAC 40, j'ai deux supports, hein, déjà. On avait la première cible, hein, quand on vendait dans cette zone-là. Notre première cible a été touchée, les 6200 points. Et notre seconde cible, c'est les 5500 points. Donc il va peut-être avoir un petit rebond technique, mais de toute façon, on n'achète pas l'indice CAC 40 d'un point de vue technique tant qu'on ne viendra pas à 5500 points. Alors les ordres sur l'indice CAC 40, hein, j'ai des ordres en attente d'exécution, donc je n'achète pas cet indice parce que le mouvement correctif est loin d'être terminé comparé au Nasdaq. Donc mes ordres, je vends bien sûr naturellement le retracement des 61,8 qui correspond à ce grand mouvement baissier, et j'achète, hein, les supports qui sont des retracements de Fibonacci sur des périodes plus longues à la hausse, hein. Donc je place toujours mes ordres, moi. J'ai placé un ordre ici sur la MA 30, des cours les plus hauts. J'en ai un autre sur la MA 50 et un autre sur la MA 100, plus deux autres trades qui sont situés sur le 50% et le 61% de Fibonacci. Le but du mouvement, c'est quoi? C'est de profiter d'une reprise technique ici et après d'avoir une seconde jambe de baisse pour revenir ici prendre des bénéfices. Donc sur le mouvement correctif, je me suis fortement allégé sur les indices. Donc j'ai pris énormément de gains, puisque mon portefeuille a plus que doublé, hein. J'étais à 20 000 euros au mois le 21 août, quand j'ai ouvert le compte chez mon broker. Je suis maintenant à plus de 50 000 euros. Donc c'est très très bien. Je continue toujours avec des positions, des petites positions. Donc au début, j'avais commencé avec des 0,01 lot. Maintenant, je suis avec du 0,02 lot. Pourquoi? Ça va me permettre de solder 50% de mes positions et de prendre des bénéfices tout en gardant des positions plus long terme. Donc le 440, on vend cette zone ici, c'est la zone, hein, la large zone ici. Cette zone-là sera à la vente, c'est un rebond. Donc là, pour l'instant, on n'achète pas la configuration actuelle du CAC 40 et on vend cette zone-là. Le DAX, je reviendrai sur l'indice Nasdaq qui est intéressant pour le day trading. L'indice DAX, alors l'indice DAX, pareil, hein, ma cible sur l'indice DAX, c'est les 11 000 points. On va certainement tester ce support-là à un moment et puis casser, aller ici. Donc le mouvement baissier se met en place sur le DAX. Alors ici, pareil, hein, vous pouvez tracer des petites boîtes de tendance comme ça, hein. Les investisseurs, bon, le piège, hein, ça va être la fausse cassure ici, sachant que toute cette zone-là, c'est une zone de vente sur l'indice DAX, hein, pour aller chercher les 10 900 points. Mes ordres sur l'indice DAX, je vais les ajuster, hein. Je vous recommande toujours de les ajuster
régulièrement à chaque clôture, hein, ça permet de vous repositionner. Donc là, je vais enlever ça pour que ce soit plus clair pour vous. Donc là, pareil, j'ai le 61,8, hein, sur la moyenne des 30 jours, des 30 périodes, j'ai sur le 50, sur la moyenne des 50 périodes et des 100 périodes. Toujours la même stratégie. Le but, c'est de capter un mouvement de reprise technique, d'engager des ventes à découvert, et puis quand ça va descendre sur ce support, je vais solder 50% de mes positions. Et ici, je solderai la totalité de mes positions, certainement pour jouer un rebond technique en pullback vers les 23% de Fibonacci. L'Eurostock, même stratégie, on a les deux supports, je vise les 3000 points, 3100 points. Je m'attends à un test de ce support-là, donc on n'a pas fait de plus bas encore sur cet indice, certainement une petite reprise technique dans cette zone-là aussi, il sera possible de surveiller. Donc là, je mets mes ordres, j'ajuste, par exemple ici, je suis un petit peu décalé. Donc j'ajuste mon ordre comme ça régulièrement. C'est le boulot que vous avez à faire le soir et vous attendez patiemment d'être touché sur ces positions-là. Donc voilà, donc je vends cette zone-là s'il y a un rebond technique et je vise ce niveau-là. Alors Lucas 100, pareil. Alors lui, il est un petit peu différent puisqu'il est très résistant en ce moment, mais je reste vendeur sur cet indice. On voit qu'on a fait un plus bas. J'ajuste mon retracement pour me positionner le plus possible de cette zone-là pour capter des mouvements. Donc je vais certainement vendre la semaine prochaine. Euh, donc là, je vais regarder mes ordres en attente d'exécution. Voilà ici. Celui-là, je vais pouvoir le supprimer parce que maintenant il commence à. Et je vais rester dans cette zone-là. Donc là, je vais laisser celui-là et je vais en rajouter ici un pour vendre. Voilà. Voilà. Donc je vais vendre cette zone-là, ici, là, ce rebond ici, et j'irai capter les 23% et certainement après plus bas, les 6200 points ici. L'indice espagnol n'a pas fait de plus bas, je vise les supports des 7300 points, je vends toujours cette zone-là, donc je vais profiter des mouvements de reprise technique ici, je vais regarder où j'ai mes ordres, voilà, et je vais rajouter un petit ordre ici sur l'AIMA, voilà, c'est ma zone de vente, toujours la même stratégie, le but c'est de capter un mouvement, aussi en retour ici après une correction. L'indice italien, la même chose, pas de plus bas sur l'indice italien sur le retracement, on est en phase de consolidation, on va aller chercher les 20 100 points ici. Et après, on ira chercher les 18 300 points. Donc, pareil, je vais regarder, ajuster mes ordres. J'ai les 61 CMI, donc là, c'est parfait. Hop, j'ai le 38% que je ne joue pas, mais je suis activé ici. Donc là, c'est très bien, un rebond dans cette zone ici. Et on ira chercher peut-être une formation de double top. Mais de toute façon, les marchés ne peuvent pas monter sur un point de vue fondamental et technique. Donc, il faut rester baissier. US 30, le Dow Jones, pareil, j'ai mon retracement ici, donc je vais chercher sur le Dow Jones. Le prochain mouvement, c'est les 28 300 points qu'on n'a pas touché, et après on ira chercher les 23 000 points. Mais dans un premier temps, la jambe devrait se poursuivre, même si on a un rebond comme ça, on va revenir corriger ici. Le marché ne peut pas rebondir avec la conjoncture macroéconomique actuelle. Les ordres en cours d'exécution, les 38%, je vais les supprimer, que je n'ai pas besoin actuellement. Je vends par contre les 61,8 s'il y avait un beau mouvement aussi à capter, donc je vais vendre toute cette zone-là ici. Voilà, mes ordres sont ajustés, je vais pouvoir descendre légèrement celui-ci. Et voilà, je vends un rebond dans cette zone-là pour aller chercher ce mouvement-là. L'US 500, on a fait un plus bas sur l'US 500 aussi la semaine dernière, on se rapproche de mon objectif des 3700 points. Je pense qu'on va avoir une petite reprise technique quand même avant. Donc pareil, je positionne mes ventes, ça travaille tout seul, on s'embête pas. Les 38%, je vais les enlever parce que je m'aperçois qu'on a un mouvement de reprise technique. Donc je vais aller chercher à être plus haut, rien ne m'empêchera de vendre après au marché. Donc ici j'ai les 38%, ici cette zone-là, c'est vraiment ma zone de vente idéal sur le marché. On voit qu'ici, chez cet ordre-là, qui correspond à peu près aux 50%, mais je vais être plus agressif. Voilà, je vais miner cette zone-là. Le but, c'est de se positionner, d'être enclenché sur un large niveau pour aller capter des beaux gains sur ce niveau-là. L'US 100, on a cassé le support que je visais, que je vous avais annoncé, hein. Je vous rappelle que la dernière fois, quand on est remonté dans les moyennes mobiles, on a vendu cette zone-là, et puis on a pris nos bénéfices sur la descente. Donc on s'est allégé. Maintenant, je vais peut-être tenter des petits achats techniques pour jouer un pullback technique en dessous et un rebond ici. Donc en gros, je m'attends plus à un mouvement sur le Nasdaq de ce type. On va voir un mouvement, une reprise technique comme ça à peu près. Peut-être comme ça ou comme ça. Voilà.
ici. Donc c'est ce mouvement qu'il faut attendre, hein. Donc le but, chercher les achats, c'est très difficile. Les ventes, on sera plus tranquille. Ou ce mouvement-là, qui est fort probable aussi. Pourquoi il est fort probable? C'est que l'indice a perdu 30% de sa valeur depuis les derniers sommets. Donc 30%, on peut facilement reprendre un mouvement technique. Si je regarde ici, voilà, un petit mouvement technique de 21, ça ferait beaucoup, mais certainement venir dans cette zone, dans 15% de rattrapage ici. Donc on va rester, on va pouvoir faire des achats de court terme à contre-tendance, peut-être sur le Nasdaq qui est volatile, je vais vous montrer comment. Mais derrière, on va rester vendeur ici, puisqu'on va revenir sur les 11 400 points, c'est inévitable. Surtout que si Apple accélère à la baisse, ça peut aller très très vite, donc très dangereux les achats sur le Nasdaq. On l'a vu, moi j'ai tenté un petit achat la dernière fois dans cette zone-là. J'ai été stoppé, je me suis repositionné, mais je reste extrêmement prudent. Alors, mouvement, on vend cette zone de moyenne mobile ici. On a deux retracements maintenant, puisqu'on a eu la première jambe de baisse. On pourrait prendre la deuxième jambe de baisse qui sera intéressant pour affiner. Et on va chercher à vendre cette zone ici, là. Toute cette zone dans les mêmes, un rebond ici. Et on va aller chercher après les plus bas. Et je vais garder mon plus gros retracement que j'aime bien. Ça permet de suivre des tendances long terme. Donc en gros, on est baissier, hein, sur le Nasdaq. La meilleure zone de vente sur le Nasdaq se trouve ici, hein, dans cette zone-là. Ici, vous pouvez vendre, tenir vos positions et mettre des ordres de take profit à 10 500 points. J'ai aussi des ordres, comme vous pouvez le voir, des ordres à l'achat ici. Je vais vous l'expliquer plus sur une stratégie de scalping pour tenter un petit rebond technique qui me permettrait de faire quelques gains à la hausse et d'optimiser mes ventes par la suite. L'US 2000, indice très fragile, hein, on se rapproche de ma première cible, hein, qui était là. On avait cassé la première, ce support-là, qui va devenir une zone de résistance en pullback, hein. Voilà, pullback technique sur cette zone-là, certainement attendre. Et puis après, on va aller sur les 1400 points. Donc on va plus s'attendre sur un mouvement. Je m'attends à une reprise quand même sur les indices US, un mouvement de ce type-là. Voilà, plus ce mouvement-là à anticiper pour les semaines et mois à venir. Donc je suis vendeur aussi dans cette zone-là. Ici, on voit bien, je vends les 50%, les moyennes mobiles, la même chose. Je vais ajuster mon ordre légèrement ici. Voilà. Ici, je vais pouvoir supprimer celui-là qui est peut-être en trop maintenant. Et je vends cette zone-là et je vais chercher un mouvement technique ici. Rebond technique à tenter peut-être sur les 1670 pour jouer une hausse. On voit que l'indice a déjà perdu ici la somme de 30%. 30%, ça va attiser le rebond technique. Donc attention de ne pas vendre sur ces niveaux-là. Le Nasdaq attend vraiment, et l'US 2000 attend vraiment une reprise technique de l'indice. L'euro, je suis acheteur de l'euro d'un point de vue technique uniquement. Je suis vendeur de cette zone-là. Donc l'euro, je vais avoir des ordres sur l'euro. Voilà ici. Donc là, c'est mes derniers ordres et j'ai des ordres exécutés normalement à l'achat. Voilà ici. J'ai acheté cette zone-là ici. Zone de vente sur le rebond technique, ça sera dans cette zone-là. On pourra mettre des ordres de vente et on va aller chercher ensuite. On va passer en mensuel. Voilà, on va aller chercher les plus bas sur l'euro. Donc on va avoir un mouvement technique de ce type-là. Ici, l'euro, je tente un rebond technique si ça veut marcher. Je vais enlever mes ordres. Ça va être plus simple. Voilà, c'est peut-être pour ça que ça bloque. Alors, ici, on va s'attendre à un rebond technique vers les mâts et puis après une baisse. Plus ce type-là. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est quand même de tenter légèrement avec des stops serrés. Attention, il ne faudrait pas qu'on clôture en délit sous les plus bas, mais ici, on a quand même une zone intéressante pour aller ensuite shorter cette zone-là. Si on passe sur des données, des voilà. Donc là, le mouvement, la zone de vente est ici. Je m'attends à une reprise technique quand même au minimum là dans cette zone-là. Et si on prend sur le moyen terme, on pourrait pousser la belle zone de vente, hein, c'est ici un rebond technique et après une belle. Là, c'est vraiment, je fais très peu de forex, mais là, c'est intéressant de tenter avec des petites positions pour jouer une petite reprise. Il n'y a pas trop de risque avec un stop qui serait en clôture daily, voire semaine sous ce niveau-là, où vous aurez saoulé un 0,2, 200 pips de stock, c'est pas mal, pour aller chercher une petite reprise, hein, sur l'euro-dollar ici, ce qui serait normal puisque on a une petite reprise de 5-6%, qui permettrait peut-être aux indices justement de rebondir aussi techniquement à court terme
puisque tout simplement le dollar s'est envolé, hein, donc il va corriger. Le pétrole, moi je suis acheteur sur le pétrole. Euh, je suis acheteur sur le pétrole. Euh, le pétrole, je vise un retour sur les plus hauts avec ce qui se passe aujourd'hui dans cette zone-là. Ça va être un retour et certainement les 200 $ à plus long terme, tant que la situation géopolitique en Ukraine ne s'arrangera pas. Donc moi j'ai des ordres, hein, c'est pas compliqué. Je prends des petites positions et je mine le marché. Euh, Toute cette zone-là, j'achète, je joue une reprise technique et une poursuite de la hausse. Pourquoi? Parce que voilà, je joue une continuation du mouvement haussier vers les 150. Alors je ne sais pas si je vais avoir raison et tort. Je sortirais vraiment sur stop si on voyait vraiment que ça tombait rapidement. Je prendrais une petite paire, c'est pas gênant, mais là je vais continuer à travailler cette phase de consolidation et puis après on devrait avoir une accélération. C'est ma stratégie. Je pense pas que le pétrole va pouvoir corriger tout de suite. Là, le pétrole est actuellement freiné parce que le dollar s'envole, s'est envolé, mais si on a une correction sur le dollar ainsi qu'un rebond technique sur l'euro, ce qui provoquerait une hausse des marchés. Le pétrole risquera d'augmenter en fonction de la baisse du dollar. Si le dollar ne s'était pas envolé, le pétrole sera à plus de 131 $, aurait cassé les plus hauts. Le Bitcoin, on était vendeur sur le Bitcoin depuis longtemps, hein, puisqu'on avait acheté la zone des 30 000, les 30 000 $, en septembre, dans la zone de septembre, hein, 2021, on avait acheté. Je vous avais dit de vous alléger dans cette zone-là, puis après de cesser déjà ça et de passer vendeur sur le Bitcoin, car je visais un retour sur les 30 000 points, et voire même les 14 000, les 14 000 points. Donc là, typiquement, on a cassé le plus bas, on réintègre rapidement. On reste vendeur sur le Bitcoin qui ne va pas monter, il ne faut pas rêver, c'est terminé, hein, l'effet de mode, et on va aller chercher ensuite ce niveau-là. Donc mes zones de vente sur le Bitcoin, j'ai dû mettre des ordres, on profite, on ajuste ces ordres ici, voilà, ça je vends toute cette zone-là, pareil, avec des petites positions, on va vendre les 50 aussi, ça là, vous ajustez vos ordres, il faut être patient pour prendre des gains. Hop. Ici, je vais même en mettre un là. Voilà. Toute cette zone-là, je vends sans stress, hein, sans stress. Faudrait vraiment recasser cette zone de résistance pour que je change de. Ici, on a une zone de résistance. Cette zone de résistance pour que je change de stratégie, mais c'est impossible actuellement. Le Bitcoin sur le plus long terme, on est quand même sur de gros mouvements baissiers. On voit qu'on fait des plus bas. La théorie de dos est en train de s'inverser. Pour moi, le Bitcoin qui revient un minimum à 14 000 points et certainement, on va revenir tester les, les supports ici, là. Pour moi, il va y avoir vraiment un crack sur les crypto-monnaies. C'est inévitable. Alors l'or, bah, bien sûr, l'or est pénalisé avec la hausse du dollar, mais je reste acheteur de l'or. Je pense que l'or va vraiment décoller quand le marché va vraiment craquer. On n'a pas encore craqué là actuellement. Le mouvement est tout petit par rapport à ce qu'on peut avoir. Alors l'or, bien sûr, l'or baisse. Pourquoi le dollar s'est envolé, hein, puisque je suis sur de l'or indexé en dollars. Mais je reste confiant sur l'or et, euh, et je maintiens ma stratégie. Alors sur l'or, pourquoi c'est uniquement dans de la stratégie aussi, hein. Ou alors on a eu cette tasse avec Ans qui est en train de se faire déjà techniquement. Alors bien sûr, on consolide, on attend parce que le dollar monte. Mais aujourd'hui, avec l'effondrement des marchés du Bitcoin, l'inflation, tout, les gens vont chercher à sécuriser de l'argent. Et pour moi, l'or va monter à 3 000 $. À un moment, vous allez avoir une envolée sur l'or. Donc, il faut être patient. Entre mettre 65 000 $ dans le Bitcoin en 2021 ou mettre 65 000 dans un lingot d'or, il n'y a pas photo. Et je pense que les gens vont se rendre compte que le Bitcoin, c'est du code numérique. Ça a besoin d'énergie pour fonctionner, alors que l'or, c'est dans un tiroir, dans un coffre-fort. Ça n'a besoin de rien pour briller. Et ça a une valeur marchande industrielle. C'est négociable dans le monde entier, dans les pays les plus reculés du monde. Avec de l'or, on vous écoute toujours
et c'est pour ça que c'est bien d'avoir. Je pense que quelqu'un qui achète de l'or à 1800 dollars, sachant que je m'attends moi à une correction du dollar, hein, les taux d'intérêt montent, donc les gens ça achètent du dollar parce que bah, ils fuient les autres monnaies, mais derrière on n'oublie pas la dette américaine qui est colossale, et à un moment le dollar va corriger, on va avoir un crack monétaire en fin de compte. Et c'est là que l'or va briller. Et donc là, pour l'instant, les gens délaissent un petit peu l'or, spéculent sur le, sur le dollar et tout, mais ça va durer qu'un temps. Les dettes sont énormes aux États-Unis, ce n'est plus tenable. Le dollar ne vaut que le prix du papier, que l'or, c'est bien différent. Donc bien sûr, on peut avoir des mouvements baissés. Je dirais, si un jour vous voyez l'or sur ce niveau-là, là, ici, là, vers les 1500, achetez sans souci, vous doublerez votre position. Donc, il peut avoir du mouvement, j'y crois pas personnellement, mais l'or, quand vous achetez de l'or là, ce n'est pas pour la vendre, vous le conservez, vous attendez de faire des plus hauts, il fera des plus hauts de toute façon. C'est vraiment, l'or, c'est de l'investissement garanti, de patience, c'est de la sécurité, c'est de vous dire demain, il y a une guerre mondiale et tout, ben, vous avez votre lingot d'or, et ben c'est toujours mieux ça, d'avoir ça que d'avoir une clé USB avec des codes de crypto-monnaie. Donc voilà, Nasdaq. Alors la petite stratégie sur le Nasdaq que je vais. Alors moi, j'aime bien trader le Nasdaq le soir en stratégie. Donc là, je vous ai mis un petit peu vous le voyez en hebdomadaire. Donc le Nasdaq a perdu 30%. On voit que le RSI est proche des 30. Alors on peut s'attendre à une, à une reprise technique, hein. Ici, on a une première amorce, donc ça a été à confirmer. Donc moi je vais jouer la hausse reprise technique. Je déconseille aux gens de la jouer parce que c'est compliqué. Faut être le risque, hein, quand vous faites des achats, c'est que l'ouverture en gap baissier, hein, n'oubliez pas que sur le Nasdaq, on va à 10 400 points. Donc ceux qui achètent ici techniquement pour jouer une reprise technique, sachez qu'à un moment vous allez aller là et vous n'allez pas aller au-dessus d'ici. Par contre, on peut avoir un petit rebond technique. Euh, c'est pour ça qu'on vend les MA. Donc moi j'utilise toujours ma même méthode. Donc là on a vraiment une tendance, une tendance baissière, hein, qui est définie sur le Nasdaq. Donc ça il va falloir en profiter. Donc mon but c'est quoi? C'est viser au minimum un retour sur les 23%. Donc déjà ça c'est ma cible. Ici, si je me mets ici par exemple. Allez, on peut dire que la zone de vente, bien sûr, dans ma stratégie avec les MA, vous avez vu, j'ai mis mes ordres, mais là c'est un peu pareil, vous pouvez affiner ici. Allez, on va chercher cette zone-là pour shorter et jouer une reprise baissière. Donc là, on peut tenter des petits rebonds tant que l'indice ne fait pas des plus bas, mais attention aux effets d'annonce. Donc si on passe en 30 minutes par exemple, ici 30 minutes, voilà. Moi, je suis tenté. On est dans une tendance haussière. On n'a pas fait de plus bas. Là, il va falloir confirmer qu'on casse ce plus haut là, hein. Mais si on casse ce plus là, on va aller chercher 23%. Donc moi, ça m'intéresse de tenter des replis techniques et de jouer des phases d'accélération haussière, hein. On a le double creux. Attention, c'est des achats de rachat de vente à découvert, hein, c'est pas des achats francs. Mais on peut avoir une petite poussée. Alors moi, ma stratégie va être simple, hein. La semaine prochaine, je vais me mettre sur du 15 minutes comme ici. Voilà, je vous le fais simple. Ici, moi, c'est mon objectif. Voilà, tant qu'on n'a pas atteint cette zone-là, je vais continuer à acheter, garder mes positions pour viser cette zone-là. Au-dessus de cette zone-là, je vais passer vendeur, où je vous avais dit dans cette zone ici, hein, je passerai vendeur là. Ici, donc en gros, je vise un rebond ici. Donc là, je prends des gains sur mes achats. Une fois qu'on a passé ça, je sèche les achats, je laisse monter l'indice, je vends et après je vais ici à 10 500 points. C'est ma stratégie la plus simple. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est comment me positionner. En gros, j'achète cette zone-là ici et je cherche à viser cette zone-là. Alors comment je vais me positionner? Je vais utiliser un retracement tout simple ici. Voilà, retracement ici. Donc là, j'ai des zones d'accumulation ici. J'ai mes ordres d'achat, je vais les ajuster, je les ai déjà mis, hein, voilà. Donc mes ordres d'achat. Donc si le retracement évolue, je vais faire évoluer mes ordres d'achat. Donc là, il a évolué la fin de semaine dernière, le plus haut est là. Donc là, ben, je mets mes ordres d'achat sur le 61,8. Je ne me prends pas la tête, je ne me pose pas de questions. Moi, j'achète ces replis-là. Voilà. On a vu que la dernière fois, ici, l'achat s'est fait sur les 23,8. Donc là, je vais me positionner ici aussi. Voilà, comme ceci. Avec des petites positions de façon à avoir un mouvement et lisser mon prix de revient. Je vais me retrouver avec 0,4 lots. Donc avec un prix de revient à peu près vers les 38 et après pour chercher ici un mouvement haussier.
Donc ce qui me fera un gain à peu près, là je suis sur 600 euros de gain sur un moulin, donc je vais ajuster 130, excusez-moi, 130 euros. Donc je vais mettre sur les 23% ici, là ça va me faire 100 euros, là ça va me faire 143 euros, 130, 156 et 182 euros. Donc là c'est pas. Et là mes stops, je vais les mettre sous les plus bas ici en clôture. On pourrait même les mettre, voilà, on va les mettre ici par exemple. Et on va chercher ce mouvement-là. Alors, moi personnellement, voilà, les stops, vous les mettez si vous voulez. Moi j'aime bien trader sans stop quand je suis sur des petites positions là et attendre vraiment. Ce que je veux pas, c'est de la mèche furtive et me réveiller après et me dire ah mince, c'était juste un mouvement. Moi, c'est vraiment les clôtures daily qui m'intéressent, voire hebdomadaires. Donc un mouvement baissier court terme, je suis pas inquiet sur la taille de mes positions avec ce que j'ai en plus-value derrière. Donc, mais voilà, mais si vous voulez être prudent, on peut se dire qu'aujourd'hui, les 11 700 points, vous ne devez plus clôturer en dessous. L'indice a perdu 30% sur ce niveau-là, donc rebond technique. Donc là, vous pouvez acheter, tenter des achats pour moi et aller chercher ce niveau-là qu'on retrouve en daily ici. Voilà, donc prenez des petites positions. Donc on voit bien là ce mouvement. En gros, je vais chercher cette zone ici, là, la zone ici. Des 23, je vise un rebond technique ici. Après, ça va peut-être baisser comme ça et puis rebondir ou alors monter directement. Mais là, je serai en position de force si j'ai acheté dans cette zone-là. Donc voilà pour le petit tour de marché. Donc sur ce, je vous souhaite un bon dimanche à vous. Donc je vous rappelle que tout ce que je dis, c'est uniquement pédagogique. Je vous dis ce que je fais, c'est pas une incitation à acheter. Je suis pas un conseiller financier. Je vous déconseille de faire ce que je fais pour voilà. Mais ça vous donne mon avis sur le trading, ce que je fais. Euh, et ceux qui me suivent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça motive à mettre des vidéos. Plus j'aurai de pouces bleus et plus j'aurai de visites, plus je mettrai de vidéos. Après, ça sert à rien d'inonder la chaîne de vidéos qui se répètent en fin de compte. Donc, n'oubliez pas de mettre vos ordres, d'ajuster vos ordres sur les MADD. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi sur ce. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et une très belle semaine de trading. À bientôt.